le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast Tricot. C'est l'épisode numéro 33, si je ne m'abuse. Et c'est un épisode que j'ai déjà tourné la semaine dernière. Un début d'épisode que j'ai déjà tourné la semaine dernière, mais j'étais à l'époque pleine de microbes divers et variés. Et quand au montage j'ai entendu la voix rauque, les différents mouchages, les quintes de tout, etc., je me suis dit que bon, voilà, on n'allait peut-être pas faire comme ça, on allait peut-être repartir sur une nouvelle semaine et dans de meilleures conditions et et qu'on allait un petit peu faire quelque chose d'un petit peu plus sympa, avec un petit peu plus de dynamisme, avec un petit peu plus d'énergie sympa, quoi, plutôt que les microbes et tout ça. Mais bon. Alors, comme d'habitude, je pars déjà dans tous les sens. J'oublie de dire l'essentiel à savoir. Je suis Céline alias Madame Bibiche, tricoteuse du nord-est de la France, et vous êtes ici sur un podcast tricot dans lequel je vais vous présenter les ouvrages que j'ai terminés, les ouvrages en cours, les acquisitions, les ouvrages à venir, tout ça, tout un tas de petits trucs autour du tricot. Même si cette semaine je ne vais pas le faire dans la forme habituelle, généralement je viens une fois et je vous montre pendant 1h30 tout ce dont je viens de vous parler là. Mais pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous le savez, j'ai quelques petits soucis à l'épaule depuis maintenant plusieurs semaines. Ça commence à être un petit peu long. Mon rythme de tricot est donc diminué. Ma production de tricot est donc diminuée et j'attendais d'avoir des ouvrages terminés pour revenir enregistrer. Ça tardait à venir, Alors en fait ça tardait et puis du coup j'ai terminé un truc la semaine dernière, donc là je vais déjà avoir un truc fini à vous montrer, ce qui est cool. Mais je me suis dit que j'allais revenir plutôt un petit peu façon vlog. 10 minutes, 15 minutes chaque jour pour vous présenter tout ça. Parce que si j'attends trop longtemps avant de revenir, le problème c'est que y a des choses qui vont passer à la trappe, dont je vais oublier de vous parler parce que elles seront arrivées à des moments où je ne pouvais pas enregistrer. Donc voilà. On y va cette semaine, on se fait ça sur une sorte de petit vlog sur toute la semaine. Je me permets aussi de faire un petit coucou, un petit bonjour à toutes les personnes qui arrivent sur le podcast, sur la chaîne pour la première fois. Écoutez, j'espère vraiment que ce que vous allez trouver ici vous donnera envie de revenir et puis peut-être pourquoi pas de vous abonner. C'est un truc dont je parle pas souvent, j'oublie des fois, c'est même j'oublie tout le temps, en fait j'en parle jamais. Mais si par hasard ce contenu vous plaît, si par hasard vous me regardez pas pour la première fois, vous êtes déjà revenu plusieurs fois mais vous n'avez jamais pensé à vous abonner, eh bien je me permets de vous suggérer de peut-être le faire. Moi ça me permet de faire connaître cette chaîne au plus grand nombre et puis du coup de rencontrer plein de gens, de discuter, d'échanger toujours plus autour du tricot et c'est un petit peu la raison d'être de ce podcast, Donc si jamais vous vouliez le faire, merci beaucoup. Et puis si vous aimez bien cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait plaisir. Je dis ça parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont arrivées là ces derniers temps suite aux 2 dernières vidéos qui sont des vidéos sur le bilan de ce que j'ai tricoté en 2022 et sur les objectifs que j'ai là pour 2023. C'est des vidéos qui vous ont bien plu et qui ont fait arriver pas mal de monde sur la chaîne. Donc je me recoiffe tout le temps, désolée, c'est que je ne sais pas quoi faire de mes cheveux, je ne sais pas quoi faire de tout ça, donc voilà, j'arrête, allez, hop, fini, c'est fini. Donc aujourd'hui je vais vous montrer le fameux ouvrage terminé que j'ai, vous présenter 2 petits ouvrages en cours et puis au fur et à mesure de la semaine je vous présenterai d'autres choses. Voilà.
Youpi! Youpi! Je suis vraiment très très contente parce que je vous dis, ça, j'étais sur une... janvier, décembre même, je crois que je n'ai rien terminé non plus, enfin, pas grand chose, donc voilà, je suis contente d'avoir terminé cette petite paire de chaussettes. Ce sont les Poesia, je vais peut-être plutôt vous montrer comme ça, les Poesia Socks. C'est un modèle de Christelle d'Emaille et moi, et c'est un modèle qui m'a été offert par Christelle, donc encore un grand merci Christelle si tu passes par ici. Un modèle que j'ai tricoté, je vais vous parler des laines en tout premier, j'ai tricoté dans un sock set de chez Artemis Yarn, qui est une teinturière que j'adore. Elle est d'ailleurs en train de faire là, des précommandes pour une collection qu'elle lance, la collection Legends. C'est beau, mais c'est beau, enfin voilà, c'est magnifique. Si vous ne connaissez pas son travail de teinturière, je vous encourage à aller jeter un petit coup d'œil à ce qu'elle fait. C'est donc son Artemis Soft Sock Set, 85% superwash mérino et 15% nylon, composé d'un écheveau 200 grammes avec 400 mètres de fil, une fingering classique, et un petit mini de 20 grammes. Le mini c'était Thorns, je crois que c'était Artemis le coloris principal. Voilà. Donc ça va rejoindre les petits restes de ma couverture de reste. Et puis ça, je pense que je vais le mettre précieusement de côté. Je vous ai parlé dans ma vidéo sur les objectifs, les envies 2023, d'une couverture qui me tend très bien, que je voudrais faire dans des tons de rose et peut-être de petits crèmes à speckle, etc. Donc ça rentrerait pas mal dedans. Je pense que ça va finir comme ça. La chaussette. Donc la chaussette, c'est une chaussette qui se tricote des côtes vers les orteils. C'est la construction que je préfère pour les chaussettes. Et j'ai fait des côtes torse 1-1. Alors non, en fait c'est des côtes semi-torse. J'ai vu ça chez Lauriane et je le savais. Je sais que j'en avais déjà entendu parler, que ce que je présente souvent à tort comme des côtes torse, ce sont des côtes semi-torse, puisqu'il n'y a que la maille en droit qui est tricotée torse et pas la maille envers. Eh, dis donc, c'est dur à dire. Donc des côtes 1-1 semi-torse que j'ai réalisées, donc j'avais monté 64 mailles et je les ai tricotées en 2,25. Logiquement, dans le modèle, vous devez contrarier les côtes. Il y a quelques rangs comme ça, et puis ensuite les rangs suivants, là où vous avez knit one, vous tricotez une maille torse à l'endroit, vous la tricotez à l'envers, etc. Donc je n'avais pas vu cette subtilité du patron, j'étais partie dans mes côtes torse, et voilà. Une fois que je m'en suis rendu compte, j'avais pas forcément envie de défaire, donc je suis restée comme ça, puis ça me va très bien. Ensuite, vous avez donc la tige de la chaussette avec cette petite dentelle là qui court tout le long et qui court encore tout le long sur le pied. Et le reste de la tige, c'est un point texturé. La dentelle se fait sur 32 rangs, elle n'est pas du tout difficile, il n'y a rien de complexe. Comme d'habitude avec de la dentelle, il faut être un peu attentif et il faut savoir quand même bien lire son tricot, ça aide si par hasard à un moment vous êtes un petit peu perdu. Ça m'est arrivé notamment lorsque j'avais perdu mon compteur de rang, voilà, en début de rang, et du coup j'ai réussi en lisant où j'en étais. En lisant mon tricot, j'ai réussi à retrouver où j'en étais. Mais il faut savoir le faire. Et ça, ça fait pas très longtemps que je sais le faire en fait. Ça aide beaucoup. Donc voilà, petite dentelle sur 32 rangs. Donc je pense que je l'ai fait 2 fois pour chaque chaussette. Le talon est un talon renforcé à gousset. C'est le talon que je préfère aussi. Donc franchement...
Tout est formidable dans cette chaussette. Vous avez ensuite vos diminutions de gousset tout à fait classiques avec le dessous de pied, un jersey, et le dessus du pied on continue à faire la dentelle et on continue à faire un petit peu de points texturés jusqu'à arriver aux orteils. Et les orteils, j'avoue que je n'ai pas suivi le patron, je ne sais pas du tout ce que Christelle recommande, mais moi je fais toujours la même pointe pour mes chaussettes. Je vais venir diminuer un rang sur deux de 4 mailles. Voilà, donc un rang sur deux jusqu'à avoir 18 mailles sur chaque aiguille. Et ensuite, tous les rangs jusqu'à avoir 8 mailles sur chaque aiguille. Et ensuite, je fais mon rabat à Kitchener Stitch classique. Voilà, ce qui est sympa aussi, c'est qu'elles sont tricotées en symétrie. Donc, il y a vraiment un pied droit, un pied gauche. Donc, je trouve que c'est très chouette, très sympa. Les nuances de la laine, enfin... c'est superbe, j'adore ce travail de speckling, c'est vraiment trop beau. Speckling, je sais pas si on dit ça, de speckles en tout cas. Donc j'étais ravie d'avoir réussi à terminer. Une fois de plus, elles sont pas difficiles à faire, ça demande un peu de concentration, mais typiquement pendant un moment pour moi c'était compliqué, notamment au niveau du point texturé. Le fait qu'il y ait des mailles en verre et tout ça, c'était compliqué pour mon épaule. Donc c'est pour ça qu'elles ont mis plus de temps que prévu à être tricotées. Je vais vous présenter maintenant mes deux petits projets en cours. Et qui sont un petit peu identiques, comme ça. Voilà. Ah, je vous montre ça quand même, regardez. Ce beau sac que j'ai reçu là en cadeau de la part de Martine. Martine, c'est la personne qui a remporté, j'avais fait un concours au mois de novembre pour vous faire gagner la paire de chaussettes que j'avais tricotée lors du Halloween de Mimi et de Matsusagi. Et c'est Martine qui a remporté les chaussettes, qui sont bien arrivées chez elle. Et pour me remercier, elle m'a cousu un sac à projet. Et il est trop joli, il est trop beau. Alors le but quand je vous fais des concours et des cadeaux, c'est pas que vous me gâtiez après, hein. C'est justement pour que moi je vous gâte, pour vous remercier d'être ici et de me suivre. Mais bon, ça m'a fait quand même très plaisir. Ouais, j'étais hyper contente. Donc revenons à nos chaussettes. Des petites chaussettes jersey tout simples, mais que je réalise dans des jolies laines autorayantes du bruit des aiguilles. Le bruit des aiguilles, hop là. La teinturière derrière le bruit des aiguilles, c'est Anna. Et donc je lui avais pris ces coloris en rapport avec la série Gilmore Girls. Donc vous avez ici le coloris Rory et ici le coloris Dragonfly In. Et je leur ai à chacune adjoint un petit mini que j'avais du calendrier de l'Avent 2021 que j'avais pris chez elle, enfin que en réalité que mon mari m'avait offert pour mon anniversaire, donc en 2021. Et voilà, il y a quand même une sorte de cohérence au niveau du travail de teinture. C'est fou, hein, chez les teinturières. Et du coup, en me servant dans mes minis, j'ai réussi à trouver des choses qui s'accordaient drôlement bien, de mon point de vue, drôlement bien avec les laines que je venais d'acheter. Donc voilà, c'est assez sympa. Alors celles-ci seront pour moi et celles-ci seront pour ma cadette, sachant que je dois également faire une paire plus petite pour ma petite dernière. Donc voilà, dans le coloris Rory. Oh, alors recette toute simple, hein, donc pour moi, comme je les tricote en aiguille 2,5, j'ai monté 56 mailles, des côtes semi-torse, la chaussette en jersey classique, enfin voilà, jersey en droit, pas de truc particulier. Le talon, à chaque fois j'ai fait un Fishlip Kiss Heel parce que c'est un talon qui est pas mal quand vous avez des coloris autorayants. Ça vient pas contrarier les rayures, enfin
changer le rythme de répétition des rayures, donc c'est pas mal. Et en plus, je sais le faire sans patron, sans aide, donc ça c'est cool. Moi, il me va bien au pied, je n'ai pas de problème avec. Donc voilà. Et puis après, vous continuez la tige en jersey et toujours la même façon de faire pour les orteils. Donc je crois que celle-ci, je suis arrivée au talon. Celle-là, j'ai fait quelques... Pour la deuxième, hein, je viens d'arriver au talon. Celle-ci, pour la deuxième, je viens d'arriver à quelques rangs après. Donc voilà, c'est les projets sur lesquels je vais tricoter aujourd'hui, demain. Et puis avancer un petit peu sur ça. Bon, je vous parlerai des autres en cours un petit peu plus tard dans la semaine, histoire de ne pas tout mettre le premier jour. Aujourd'hui aussi, ce que je voudrais faire, c'est je suis passée là ces derniers temps chez Action et j'ai acheté des petites boîtes pour ranger les... Alors normalement, le matériel pour faire des perles, des trucs comme ça. Et moi, j'ai hyper envie de ranger tous mes anneaux marqueurs parce que j'en ai partout. J'en ai partout dans les sacs à projet. Là, je suis sur mon bureau, j'en vois qui traînent. Dans les petites sacoches, enfin, j'en ai partout. Et donc, j'aimerais bien tout mettre au même endroit et organiser ça de façon jolie et que... parce que là, franchement, j'en ai un peu ras-le-bol d'en perdre. Il y en a certains, je ne sais même pas où est-ce qu'ils sont passés. Donc, je vais faire ça. Mais avant, je vais aller faire un petit tour. Je passe à la librairie aujourd'hui parce que j'ai envie d'aller me... C'est bientôt les vacances. Et j'ai bientôt fini les bouquins que j'avais là dans ma pile de lecture. Bon, j'en ai quelques autres, mais voilà, j'ai envie de passer à la librairie anglaise qui est pas trop loin de chez moi et me reprendre quelques petits livres pour les vacances. Donc je pense que mon programme, ça va être ça. Librairie, tricot et peut-être le rangement des anneaux marqueurs. Aujourd'hui, on verra. Si on a le temps, on verra. Je vous dis à demain. Ciao, ciao!
c'est mardi 7 février et je profite d'être en train de ranger mes petits anneaux marqueurs et tout ça dans les boîtes que je vous ai montrées hier pour venir vous montrer aussi les dernières acquisitions en matière d'anneaux marqueurs et tout. Je vous montre ça. Alors j'ose pas trop... L'automne est bien fourni. Il y a tout ce qu'il faut en automne. Voilà, l'hiver on est pas mal non plus. J'en ai profité pour mettre les petites étiquettes, pour mettre sur personnaliser les tricots. Ça c'est printemps, ça c'est été, c'est plus... Il y a moins de choses, Et donc je vous montre les deux dernières petites choses qui ont rejoint tous mes bijoux de... Hop là, tous mes bijoux de tricot. Et il y en a. Hop. L'atelier de Calixen. C'est Fanny Bru, qui était donc au Festival Exceptionnel ce week-end. Et j'en ai profité pour lui prendre ces deux petites breloques qui sont montées sur un anneau qui peut du coup être à la fois Progress Keeper et à la fois anneau de début de rang. Donc ça c'est le premier que j'ai pris. Et le deuxième. Et je pense que les deux vont aller dans la boîte du printemps. Hein, je pense que c'est pas mal. Malgré les petits champignons sur le verre, mais... Et l'autre petite chose que j'ai à vous montrer, c'est un petit cadeau que j'ai reçu. Je vous mets ça joliment. Que j'ai reçu de la part de Marie, de la marque Loubiloun. Alors j'ai reçu tout d'abord ce set d'anneaux marqueurs. Hop. Alors là, ça va rejoindre la boîte hiver. Puisqu'on a un sapin, une moufle, une petite tasse de thé. Et j'ai également reçu ce compte-rang. Alors, vous connaissez le principe du compte-rang hein, que vous mettez sur votre... au début de chaque rang de votre tricot. Et puis vous bougez la petite breloque qui est ici pour indiquer le nombre des dizaines. Voilà. C'est Marie qui m'a offert ça, Lubiloun. Et je vous en parle parce qu'elle fait toute cette semaine un concours sur son compte Instagram. Et vous pouvez gagner ce compte-rang et un lot de petits marqueurs aussi. Alors pas les mêmes que ceux-là, mais ça ne doit pas être trop différent. Donc voilà, donc il me reste plus que ça à ranger dans mes boîtes et logiquement j'ai réussi à j'ai regroupé tout ce qui était en bazar comme ça dans des sacs divers et variés. Je pense que je vais en retrouver hein, au fur et à mesure, mais voilà. Ça m'a permis de prendre conscience de l'étendue quand même des possessions. Bon, j'ai récupéré aujourd'hui 2 cocottes de la classe de ma fille parce qu'il y a, de ma cadette, il y a grève encore aujourd'hui, donc pas de maîtresse. J'ai fait venir tout le monde à la maison et j'ai promis des madeleines. Donc là, je termine mon rangement et je me mets à la cuisine. Je vous retrouve tout à l'heure pour parler tricot.
Petit coucou de l'après-midi et petit coucou point tricot de l'après-midi. Bon, j'ai trié mes marqueurs, donc ça déjà c'est chouette, c'est une très bonne chose. Mais je vous ai déjà montré ça ce matin, je vais pas vous remontrer ça cet après-midi. Ça, on en parle demain. Aujourd'hui, on fait un point sur les encours. Enfin, sur 2 encours. Un que je vous ai montré hier. Mes petites chaussettes Rory. Et ben voilà. Hier, j'avais fait quand même 2-3 bandes après le talon. Bon, ben là, voilà. J'ai bien progressé. Si je regarde ce que j'ai fait sur l'autre, je pense qu'il me reste vraiment pas grand-chose. Hein. Ouais, il me reste exactement 3 couleurs. Il me reste 3 bandes à faire et on attaque ensuite la pointe. Donc franchement, ça c'est le truc qui sera terminé ce soir, demain. Et ça me met en joie puisque qui dit projet terminé, enfin ouvrage terminé, dit nouvel ouvrage en cours qui démarre, donc ça donne super envie. Je vous refais pas, hein, je vous en ai déjà parlé hier, c'est toujours la super laine autorayante Le Bruit des Aiguilles de chez Anna, c'est le coloris Rory, la collection Gilmore Girl. Oh! Est-ce que vous avez vu ça? Je me suis fait un petit plaisir tout à l'heure en allant dans le magasin qui est près de chez moi, Idées Saveurs, à qui je fais un petit coucou si par hasard elle passe ici, Carole. Voilà, et j'ai acheté ces petites boucles d'oreilles. La marque Sweet Lovely Things, je vous le renoterai bien entendu dans la barre de description, puis vous aurez vu les petites images juste avant où je vous les présente encore sur leur petite cartonnette. Ah, du soleil, des projets terminés et une nouvelle paire de boucles d'oreilles, mais franchement, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Bon, non, hein, on va pas faire ça. Les filles sont à peu près calmes. Il faut dire qu'elles jouent un petit peu à la console. Là, elles ont eu quelques minutes pour pouvoir faire leur petit bidule, Animal Crossing, etc. Donc normalement, pas trop de cris parce que le niveau sonore avec 3 poulettes de 10 ans, il est quand même assez élevé. Hein. Le deuxième ouvrage en cours que je voulais vous présenter, je voulais revenir un petit peu dessus puisque ça fait un moment que je n'en ai pas parlé. Alors j'en ai parlé dans mon dernier épisode qui était donc un épisode sur les objectifs de l'année 2023 et je vous disais qu'en 2023 j'avais pour projet de terminer ma couverture, ma Cozy Memory Blanket. Non, ma Memory Blanket. Je crois que la Cozy Memory Blanket c'est encore autre chose. Bon, la Memory Blanket qui est un modèle gratuit de Georgie Nicholson. Mais exclusivement en anglais, en tout cas, enfin voilà, pas en français, mais Knit Spirit a fait des tutos pour expliquer comment ça se tricote cette petite chose-là. Et donc, je vous disais dans l'épisode objectif que mon premier objectif allait être de déterminer quelle taille je voulais donner à cette couverture afin ensuite de pouvoir savoir vers où je m'en allais quoi. Donc c'est fait, c'est chose faite. J'ai décidé que cette couverture allait faire 18 carrés de largeur et 28 carrés de hauteur. Sauf que je me laisse le droit de revenir là-dessus au fur et à mesure que je tricote, c'est-à-dire que je vais d'abord voir ce que ça donne quand on arrive à 24 carrés de hauteur, ou 26 ou 28. Voilà, 28 ça serait vraiment le maximum. Et disons qu'à partir de 24, je vais vraiment commencer à regarder parce que j'ai pris une couverture que j'ai à la maison et qui a une taille voilà, qui me semble correcte. Je l'ai posée dessus, j'ai fait mes petits calculs, mais c'est pas une science exacte. Donc il faudra quand même revenir régulièrement. Donc comme j'avais déjà un carré de 14 sur 14, 14 carrés sur 14 carrés,
J'ai calculé que si je voulais faire 18 sur 28, il me restait encore 308 carrés à tricoter d'ici la fin de l'année, plus une bordure en high-cord à faire. 308 carrés, ça veut clairement dire un carré par jour. Voilà. Donc, maintenant que je suis fixée sur ça, eh ben, je sais ce qu'il me reste à faire, c'est-à-dire tricoter un carré par jour. Et c'est à peu près chose faite, hein, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est le 7 février, donc j'ai pas encore fait celui du jour, mais voilà. Ça, c'est la nouvelle bande que j'ai commencé là à partir du 1er février. Je vais essayer de temps en temps, entre deux périodes où il y a un petit peu moins de tricot sur mes aiguilles, de faire plus d'un carré par jour, histoire après de me laisser du temps pour cette fameuse bordure. Mais j'aimerais vraiment bien que cette couverture soit terminée pour l'hiver prochain, ce serait cool. Et pour me motiver, j'ai ma grande qui m'a fait ça, qui m'a fait une couverture de 18 sur 28 et elle m'a colorié, c'est trop beau, elle m'a colorié les carrés que j'avais déjà réalisés, donc là je vais pouvoir en rajouter 6, vu que, voilà. Alors je sais pas si je vais continuer comme elle à faire ce magnifique dégradé de couleurs ou si je vais à l'économie, c'est-à-dire je fais n'importe quoi au niveau des couleurs, mais en tout cas juste je remplis pour visuellement voir un petit peu ce qui reste à faire. Voilà. Donc déjà, quand j'aurai complété ceux-là, donc il y en a 56, 3 fois 18, et ben déjà quand j'aurai complété ça, j'aurai fait la moitié et il me restera l'autre moitié à faire en hauteur. Voilà. Alors on m'a dit, oh mais il faut pas faire, il faut que ça reste un plaisir et tout, faut pas compter, tout ça. Alors ça reste un plaisir de tricoter cette couverture parce que vraiment, je trouve que c'est un modèle super. Je prends du plaisir à tricoter cette couverture, il n'y a pas de problème avec ça. Mais je dois dire que là, il y a un moment, je pense que j'avais besoin de voir vers quoi je m'en allais. J'avais besoin peut-être programmer quand ça pourrait être terminé. Je l'ai commencé en 2021. Ça me semble pas illogique qu'elle soit terminée en 2023. Disons que je pense 2 ans sur une couverture, c'est bien quoi. Même si, une fois de plus, celle-ci, elle a des contraintes qui sont... je tricote au fur et à mesure que j'ai des restes, au fur et à mesure que je reçois des restes de mes copines. D'ailleurs, vraiment un grand merci aux copines du tricoté qui, ces derniers temps, ont bien contribué à... je vais vous montrer, à renflouer les stocks. Oh, c'est lourd. Ouais, je sais pas combien... Je sais pas combien il y a de laine là-dedans, mais... Allez, je dirais peut-être un bon kilo, 1,5 kg, ouais, peut-être. Faudrait que je pèse, tiens, ça serait rigolo, je vous dirais ça. De reste, en tout genre. Donc, voilà. Ouh, ça. Donc, je vais avancer ça, maintenant que je sais où je m'en vais. Je sais pas, ça m'a permis de visualiser et de me faire une idée un petit peu plus précise de ce qui m'attend. Donc, je continue ma couverture de reste. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui, puisque je vous ai montré les petits marqueurs ce matin. Les autres projets en cours, pareil, on verra ça un petit peu plus tard dans la semaine. Enfin, l'autre projet en cours et le futur projet qui arrive là. Voilà. Je vous en parle demain ou après-demain et je vais voir si les poulettes vont bien. J'en doute pas trop, j'en doute pas une seule seconde. Et je vais profiter de mon regain d'énergie. Alors vraiment, là franchement, par rapport à la semaine dernière, ça n'a rien à voir. Merci le soleil. Et pour continuer un petit peu tricot et rangement de la maison. Je vous dis à demain. Ciao!
On se retrouve et on est le mercredi 8 février. Petit point tricot du jour pour vous montrer un ouvrage terminé. Ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir d'être de nouveau sur une lancée un peu... J'ai la pelote qui se fait la malle, sur une lancée un petit peu plus productive que ces derniers temps. Voilà, petite paire de chaussettes pour ma cadette qui sont terminées. Je vais d'abord vous parler des laines. Donc, la laine principale que j'ai utilisée, c'est de la laine du bruit des aiguilles de chez Anna, la collection Gilmore Girls, et le coloris, c'est le coloris Rory. Je vous montre la petite... Elle est traviole. Elle est pliée de travers. Je vous montre la petite étiquette de chez le bruit des aiguilles. Une fingering 85% Merino Superwash, 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes, une laine autorayante, donc pas beaucoup de travail, mais beaucoup de satisfaction parce que effet un petit peu waouh là quand on regarde ces belles chaussettes. Que vous dire d'autre sur ces chaussettes? Ah oui, et donc le deuxième coloris quand même. Le deuxième coloris, c'était un petit mini, également du bruit des aiguilles, que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent 2021, du bruit des aiguilles. Le coloris s'appelait Floraison, et j'en parle au passé car je n'ai plus rien. J'ai fait mes côtes, mes talons et les orteils avec ce coloris Floraison. Trop joli. Et ce qui me restait est parti dans la couverture de reste. On va essayer. Dans la couverture de reste, il est déjà tricoté. Mais ça, on en parle après. La lumière change beaucoup, je trouve. Bon, il faut dire que le soir déjà commence à tomber. Il est 17h ou presque, donc voilà. Et il est temps maintenant que je vous détaille un petit peu comment j'ai tricoté ces chaussettes. Je regarde là parce qu'il y a un appareil qui fait du bruit, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai commencé ces chaussettes par les côtes. Comme j'étais en aiguille 2,25, j'ai monté 64 mailles pour ma pépette, qui fait un bon petit 37 et demi. 64 mailles, je fais un long tail caston, tout ce qu'il y a de plus classique, moi, je trouve que c'est suffisant et ça se tient bien. Quelques côtes, un semi-torse, et puis ensuite la tige en jersey tout simple, le talon en Fish Lips Heel, c'est un patron payant sur Ravelry, c'est une sorte de talon avec des rangs raccourcis. Le pied, pareil, tout en jersey, et les orteils, diminution tous les 2 rangs, et puis tous les rangs terminés par un Kitchener Stitch. Il n'y a vraiment rien de compliqué dans ces chaussettes. C'est hyper rapide à faire, donc hyper rapide quand on n'a pas l'épaule en vrac. Mais bon, là ça allait, honnêtement, ça allait. Je sens que j'ai encore vraiment mal, mais pour des chaussettes en jersey, en rond, sur des mini circulaires, alors moi j'ai tricoté avec mes mini circulaires de chez Xiaogu, les fixes en 2,25 comme je vous disais. Et avant, parce que celles-ci, elles étaient jusqu'à présent sur mes Poesia Sock que je vous ai montré lundi, je crois. Donc je les ai récupérées quand j'ai terminé les chaussettes Poesia. Et avant ça, j'avais utilisé mes mini circulaires de chez Aya Aya. Et alors, celles-ci, pour moi, elles sont vraiment trop pointues. Et je n'arrêtais pas de prendre les... J'arrivais pas à prendre tout le fil correctement à chaque fois. Je prenais toujours que un brin ou deux, donc c'était vraiment très embêtant. Donc dès que j'ai pu repasser sur mes Xiaogu,
c'est ce que j'ai fait. Et vraiment, je trouve celles-ci, elles sont très bien. Elles sont très bien. La seule chose, c'est que ça mériterait qu'il y en ait une un peu plus longue que l'autre parce que c'est plus ergonomique quand vous tenez dans la main une aiguille, la main qui bouge pas trop, une aiguille plus longue. C'est ce qui existe sur les Adi Wundersock, mais les Adi Wundersock, elles n'existent pas en 2,25. Bonjour le chat, oui, il y a de la laine. Ah. Donc elle pourrait être parfaite, mais il faudrait qu'il y ait une des deux aiguilles qui soit un petit peu plus longue pour que ça soit vraiment parfait. D'après moi, d'après mes critères. Voilà, que vous dire d'autre? Bah écoutez, je crois que c'est tout. Je vais quand même les mettre à laver. J'ai rentré les fils. Généralement, je rentre les fils, mais je les coupe pas à ras. Je lave et une fois que c'est lavé, je coupe à ras et on peut les porter. Donc là, je vais quand même leur donner un petit bain et puis elles pourront rejoindre les chaussettes tricotées de ma fille ma cadette, elle les porte vraiment beaucoup ces chaussettes en laine, donc ça c'est très chouette. J'ai une deuxième paire à faire avec mon reste de Rory pour la petite dernière. Et je pense que même avec les chaussettes pour la petite dernière, je sais pas peser combien il m'en reste, mais je pense pas mal. Et je pense qu'il m'en restera. Alors il m'en restera suffisamment pour mettre dans la couverture de reste et puis pour faire peut-être un autre petit reste à échanger avec les copines qui font aussi des couvertures de reste éventuellement. On verra ça. Je vous ai montré un petit peu en vitesse. Ouais, je vais pas non plus trop m'attarder dessus parce que je vais pas venir vous la remontrer tous les jours. Mais voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, c'est ça. J'ai pris un petit peu d'avance. J'ai déjà monté le carré numéro 9. J'ai dit on était le 8 aujourd'hui. Ouais. Voilà, donc ça avance. Cette cosy... Non, cette memory blanket, ma couverture de reste de l'amitié. Oh oui, je vais peut-être pas vous la remontrer tous les jours. Par contre, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est, je vous l'avais teasé un petit peu hier, c'est ceci. J'ai fait un échantillon pour mon prochain projet. Et d'ailleurs, ça va pas être dans l'ordre, c'est pas grave. J'ai fait un échantillon pour mon prochain projet de pull que je m'étais dit que quand je terminais une de mes paires de chaussettes là, donc de la collection Gilmore Girls, je commençais mon pull. En réalité, j'aurais aimé que mon autre projet pull, c'est par ça que j'aurais dû commencer, mon autre projet pull soit terminé, mais j'ai pris du retard, je vous explique pourquoi. Donc je vais pas attendre, je vais le monter parce que j'ai trop envie. Qu'est-ce que c'est que ce pull? Eh bien ce pull c'est le Junction Sweater de Andrea Mori. Et je vais quand même vous le montrer en photo. C'est plus parlant que juste vous dire comment il s'appelle. C'est un modèle qui m'a été offert par l'adorable Alice. Alice is Knitting. Voilà, qu'est-ce qu'elle est belle cette Andrea Mori. Donc merci encore Alice si tu passes par ici. Voilà, tu vois, c'est le prochain projet que j'attaque. Donc oui, je vais quand même vous détailler un petit peu ce que je vais faire là. Donc je sais, vous avez vu, c'est un pull qui se tricote avec un yoke. Le yoke est fait en brioche et après le reste du pull et les manches sont avec un petit point de jacquard quoi. Il est normalement fait pour être tricoté avec de la laine Spin Cycle. Vous savez cette laine, alors c'est une laine je crois industrielle, je connais pas vraiment extrêmement bien cette marque mais je crois que c'est une laine industrielle mais effet laine filet main. Alors, je sais pas du tout si on peut la trouver ici en France, à Spin Cycle, pareil, je vais pas du tout regarder, mais je crois que c'est une laine qui est assez onéreuse. Donc, de toute façon, voilà. Mais, en tout cas, moi, j'avais une laine qui ressemblait à ça.
de mon point de vue en tout cas, voilà, ça, je pense que c'est un petit peu le même aspect. C'est la Noro Silk Garden Sock Solo. Et le coloris, c'est le coloris T82 avec des cheveux dessus. Et c'est une laine qui m'a été ramenée du Japon, excusez du peu, par ma copinette chérie, ma Julie, voilà, qui me gâte toujours beaucoup, beaucoup. Et je crois qu'elle a à peu près justement le même type de métrage que la Spin Cycle. Donc là, on est sur un 300 mètres pour 100 grammes, une laine très irrégulière, avec des fils plus fins, des endroits où le fil est beaucoup plus fin, des endroits où le fil est plus épais, des mélanges de couleurs assez visibles. Et je trouve que tricoter, c'est pas mal, quoi. Hein, ça rend bien. Donc on verra ce que ça donne en brioche. Ça peut peut-être être pas mal. Le fil que je vais utiliser, mon coloris principal. Oh là là. J'ai déjà tout mis, ou quasiment tout, hein, parce que j'ai 6 pelotes du fil principal. J'en ai mis 3 là-dedans. J'ai tout mis dans le super beau sac Renard que m'a très gentiment offert Margiva, à qui je veux le gros bisou si elle passe par ici. Parce que c'est un sac idéal pour un pull. Et donc, la laine principale que je vais utiliser, c'est de la Ulysse de chez Derrerum Natura. C'est une marque et une qualité que je n'ai jamais tricoté. Si j'ai jamais tricoté la marque là, j'ai donc jamais tricoté cette qualité là. La Ulysse, c'est de la laine mérino cardée qui a 185 mètres pour 50 grammes et un échantillon de entre 22 et 24 mailles pour 36-38 rangs. Alors il me semble que c'est l'échantillon... Non, l'échantillon recommande... l'échantillon... tiens, j'ai mon téléphone. L'échantillon recommandé, je crois que c'était 23 sur 32, il me semble. Donc, vous savez quoi, moi, j'ai l'échantillon comme ça. Alors effectivement, sur... en longueur, attendez, que je vous dise pas de bêtises, c'est ça, 23 sur 32. En aiguille, 3,75. Hein. Oh, Madame Bibiche chausse ses lunettes, 3,75. Et je suis bonne donc en... Je suis bonne en largeur, mais je suis pas bonne en hauteur. Je crois que... j'ai dû faire effectivement 34 rangs au lieu de 32 pour réussir à arriver à mes 10 cm. Après, c'est une laine un petit peu... c'est une laine bien rebondie, bien élastique, elle bouge un peu. Hein. Donc je pense que... Voilà. Au pire, on fera un pull crop. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais tricoter la taille 3, qui est une taille... Je crois que c'est 104 cm de tour de poitrine. Et c'est un pull qui est recommandé avec une aisance positive comprise entre 0 et 12,5 cm. Donc moi, en faisant 104, j'ai quasiment 10 cm d'aisance positive. Donc on est bien, hein, ça va être parfait. Oh, alors, j'étais toute floue. Le coloris de cette Ulysse, c'est le coloris Tempête. Bon, je trouve qu'il est rendu assez fidèlement ici, malgré le manque, la luminosité qui est en train de faiblir. Et je pense que c'est pour ça que l'appareil a du mal à faire le point. Donc voilà, il faut maintenant que je monte ce projet, donc je pense que je vais faire ça tranquillement ce soir. Ouais. Et on commence avec un montage au crochet. Donc voilà, il va falloir que je fasse ça. Et donc, ce que je voulais vous montrer, et qui n'est pas terminé, ce que j'aurais aimé terminer avant de lancer mon nouveau projet, c'est ce pull qui est bientôt fini.
mon Aros sweater de petite knit. C'est dommage hein, que j'ai pas pu le finir encore. Donc c'est un pull de petite knit qui se tricote avec un mélange de fingering et de mohair. Et ce que j'ai fait moi, c'est que je n'ai utilisé quasiment que des restes, des choses que j'avais dans mon stash depuis un moment. Donc soit reste de fingering, soit reste... Enfin en tout cas c'est que des choses que j'avais dans mon stash. Ce que j'appelle des restes, c'est qu'il y a des choses qui étaient là depuis très longtemps. Et des choses qui étaient là depuis un moment. Et donc j'avais vraiment aucun projet attitré pour ces écheveaux ou ces pelotes là. Typiquement les pelotes de mohair jaune, moutarde et bleu, bah vraiment je les ai achetées parce que je trouvais que les couleurs étaient très belles, mais alors j'avais une pelote de chaque et zéro idée de projet pour aller avec hein. Enfin donc voilà. Alors le fil est pris dans un truc, on va peut-être pas faire ça maintenant. Je vous le détaillerai, les laines, la façon de le tricoter, les décisions que j'ai dû prendre puisque je n'avais pas assez de laine de certaines couleurs pour refaire une répétition, enfin des répétitions régulières de couleurs. Quand je vous présenterai le modèle, quand il sera de nouveau un whip actif, parce que là je suis en rade de laine puisque je suis arrivée au bout du corps, au bout des manches. Il est donc maintenant temps que je fasse les côtes. Alors j'avais déjà fait les côtes pour le col et encore je les ai pas fait comme recommandé dans le patron puisque logiquement vous devez faire un col double, mais j'avais déjà flairé que j'allais manquer de laine donc j'ai fait un col simple. Mais là je n'ai plus rien pour terminer les côtes de poignet, les côtes du corps que je tricote, que je veux tricoter un petit peu comme le col, c'est-à-dire avec un écheveau, enfin une pelote de Javol de chez Lang et du mohair de chez Drops, le kit silk white. Bon, et je n'ai ni l'un ni l'autre, j'en ai plus, fini. J'ai profité de mon passage à Exceptiolaine pour me prendre une pelote de kit silk. Alors c'est pas de chez Drops, c'est chez Guépard. Je connais pas cette marque, donc ma foi on verra. J'avais pris le tout petit reste de mohair que j'avais au salon justement pour voir et c'était le seul blanc que j'ai trouvé et qui s'approche vraiment beaucoup. Maintenant il me reste juste à racheter une petite pelote de Javol. Logiquement je vais essayer samedi de passer à la mercerie Rograph à Nancy pour prendre ça chez Sandrine et pour pouvoir terminer parce qu'il y a plus rien à faire quoi. Les côtes j'en ai pour quelques heures de travail et ça sera fini. Et ça serait bien que je le termine là. Ça aurait été vraiment tellement bien qu'il soit terminé pour là maintenant parce que il va être ultra chaud, il va être merveilleusement chaud. Et il faisait de nouveau un bien frais là en ce début février, donc ça aurait été parfait de le porter. Et puis bon voilà. Les choses ne se sont pas faites comme ça, ce n'est pas grave. Ça sera quand même... Allez, samedi, tout se passe bien, j'arrive à descendre à Nancy. Je peux récupérer ma petite pelote parce que j'ai vraiment pas envie de commander en ligne. J'avais pas envie de commander une pelote de Drops en ligne et puis une pelote... Oh, non, je vais tout prendre si possible en magasin physique et puis voilà. Donc encore bientôt un autre projet fini j'espère. Mais dans tous les cas, je monte mon junction ce soir. Là, non, on a les devoirs à faire encore. Plus que 2 jours et c'est les vacances, mais y a quand même encore des devoirs à faire. Donc voilà. Je reviens vous voir demain pour vous montrer ces petits débuts-là. Et puis, puis peut-être bien mes achats, tiens, de Exceptiolaine. Parce que je vous en ai pas encore parlé. Allez, bonne soirée, à demain!
Coucou, on se retrouve, on est jeudi aujourd'hui, le 9 février et c'est bientôt les vacances pour nous. Plus que demain et après, à nous, les grasses matinées. Et ça, c'est vraiment une excellente nouvelle, on se réjouit. Parce que vraiment, là, on arrive un petit peu au bout du bout. En fait, tout va bien, hein, très bonne journée. Le soleil, je vous ai dit, est là depuis le début de la semaine, donc ça fait franchement du bien et tout. Mais aujourd'hui, là, cet après-midi, je suis allée chez le kiné qui m'a manipulé la nuque. Et là, tout de suite, il est donc, je sais pas, il est 17h, ouais. Je ne rêve que d'une chose, c'est de prendre une douche et d'aller me coucher. Je suis rincée au bout, mais au bout du bout, quoi. Hein. C'est waouh. Donc bon, j'avais dit que je venais aujourd'hui vous montrer un petit peu les acquisitions, les petites choses que j'ai acheté ou qu'on m'a offert lors de ce week-end là. C'était le festival Exceptionnel à Briey. Et ouais, voilà, donc je fais un petit point achat. Alors, je suis allée à ce festival et j'étais peu préparée. Et je pense que il y a plusieurs raisons pour ça. La première des deux raisons, c'est que il y a plusieurs. Bon, la première raison, c'est que juste avant, je venais de tourner l'épisode des objectifs pour 2023. Et je vous disais que vraiment, objectif number one, c'était de ranger mon espace de loisirs créatifs et donc plus particulièrement le tricot, ranger, faire le tri et tout ça. Chose que je n'ai absolument pas faite et je n'ai même pas commencé à le faire, donc voilà. Et la deuxième des choses, c'est que je vous disais que j'avais envie de tricoter plus de choses de mon stash, enfin en tout cas essayer oui de liquider ce que j'avais dans mon stash avant de faire re-rentrer des nouvelles choses. Et pareil, je pense que ça quelque part ça m'a un petit peu trotté dans la tête tout le long du salon et que voilà, j'avais moins envie du coup de prendre des choses, même si franchement tout me faisait envie. Je dois vous dire aussi également une chose, c'est que je n'ai fait, mais alors aucune image. J'ai une minute du stand, enfin du stand de Tricot et Stitch, c'est tout. Et le reste, j'ai discuté avec tout le monde, j'ai papouillé, j'ai mangé avec les copines, enfin, j'ai complètement oublié, podcasteuse en carton, enfin c'est pas que j'ai oublié, mais étant donné que j'étais dans le truc, j'ai pas du tout pris le temps de sortir l'appareil et de faire des images. Je le regrette un petit peu, parce que je sais que moi j'aime bien quand même sur les podcasts des autres, quand vous avez la possibilité de vous rendre dans certains salons dans lesquels moi je peux pas aller parce que géographiquement c'est un petit peu loin, j'aime bien quand même avoir quelques images, un retour et tout. Rien, zéro, je vous dis quelques images que je vais vous mettre là dans la foulée du stand de Tricot et Stitch de Christelle, et c'est le bout du monde. Mais bon. C'est pas grave, c'est fait, c'est comme ça. Le truc, c'est que j'ai quand même beaucoup profité de mon salon. Et il y a un truc complètement dingue, c'est que cette année, franchement, j'avais peut-être dit, hein, n'hésitez pas à venir me voir et tout. Et ben, vous n'avez pas hésité. J'ai rencontré plein de gens qui sont venus me dire alors c'était que des femmes, hein, qui sont venues me dire qu'elles regardaient mon podcast, que ça leur plaisait beaucoup, qu'il fallait que je continue, enfin qui me reconnaissaient, qui m'arrêtaient, qui m'ont demandé même des photos dans mes trucs de complètement dingue. Quand j'ai raconté ça à ma famille, ils hallucinent quoi. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bref. Alors ça vraiment c'était c'est quand même une expérience un petit peu incroyable quoi, hein. C'est un truc je sais pas, qui n'arrive pas, qui ne m'était jamais arrivé avant, hein, je dois bien dire. Et
Du coup, voilà, j'ai vraiment profité du salon de ce point de vue-là parce que j'ai pu beaucoup discuter avec certaines d'entre vous, etc. J'ai pu voir des copines que j'avais pas vues aussi depuis longtemps, donc ça, c'était chouette. Mais du coup, bah voilà, pas d'image, de trucs comme ça. Mais c'est pas grave, on a quand même bien profité. Donc, pas d'image, pas énormément de choses avec lesquelles je suis revenue parce que, bah, pour les raisons évoquées juste avant, voilà. Mais j'ai quand même pris 2-3 choses et je suis quand même bien ravie de mes petits achats. J'ai pas pris par exemple de quantité pull. J'ai hésité, mais comme j'avais pas fait mon programme vraiment de ce que je voulais, etc. Voilà, ça s'est pas présenté, c'est pas grave, ça viendra. La seule chose pour laquelle j'allais au festival exceptionnel avec un petit peu une idée, c'est que je voulais prendre de la laine à chaussettes pour mon mari parce que il a 2 paires de chaussettes que je lui ai tricotées et il les porte beaucoup. Il les porte tout le temps en ce moment. Donc j'avais envie là pour cette année, un des objectifs. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai mis dans ma vidéo objectif 2023, mais en tout cas, voilà, j'avais envie cette année de lui tricoter de nouvelles paires de chaussettes. Et donc, j'ai trouvé chez Célène, cet écheveau. Et alors là, vous allez voir qu'on est sur un truc de luxe. Hein. Il va avoir le pied. Alors, c'est, je sais pas comment s'appelle cette base, il n'y a peut-être pas de nom forcément à la base, mais c'est une fingering 70% Merino Superwash, 20% yak et 10% nylon. C'est hyper doux, les speckles sont trop beaux, enfin vraiment, voilà. Il était très content de ce choix, il a trouvé que c'était très sympa. Et du coup, j'ai trouvé à la maison, toujours dans l'idée de un petit peu évacuer les choses que j'ai depuis un petit moment, j'ai trouvé ce mini écheveau de chez Le Bruit des Aiguilles et je vais essayer de vous montrer avec certains des speckles parce que ça marche bien ensemble en fait. Il y a des speckles verts à l'intérieur où on retrouve pas mal de couleurs de ce mini écheveau. Donc c'est un mini de mon calendrier de l'Avent 2021 dont je vous parle souvent. Mais voilà, il me reste quand même pas mal de mini encore à utiliser. Et ben petit à petit, voilà, je les mets dans des projets et tout. Celui-ci s'appelle Plante Addict. Et je pense que voilà, il ira très bien avec cette belle laine de chez Célène. Donc ça c'était l'achat qui était j'allais dire dont j'avais besoin. Alors besoin non, mais voilà, c'était je souhaitais trouver des laines pour faire des chaussettes à mon mari. Après les autres achats, bon. Je n'ai pas pu m'empêcher de craquer chez Tricot & Stitch, Christelle, sur ce très bel écheveau de laine à chaussettes aussi. Hein. Alors je suis désolée, oui, 17 h, hein, vous voyez, ça y est, c'est déjà en train de tomber le soir. Mais bon, ceci dit, cet appareil est formidable. Il vous montre quand même plein de belles choses. Donc c'est un écheveau dans des teintes un petit peu vieux rose, comme ça, rose fané, et avec, bah, pareil, beaucoup de couleurs différentes et qui, je trouve... Alors, regardez, quand on enlève l'étiquette, on trouve même plein de fluo là en dessous. Oh c'est la surprise. Voilà, qui rendront vraiment très très bien dans une paire de chaussettes. Et en plus, je sais quel modèle je vais tricoter avec celle-ci. Je voudrais faire les Cozy Autumn, je crois qu'elle s'appelle. De This Handmade Life. C'est un modèle gratuit. Je vais vous les montrer. Ça sera plus simple. C'est un modèle gratuit sur Ravelry. J'imagine qu'il n'est qu'en anglais par contre. Ce sont les Cozy Autumn Sock. Voilà, donc ça c'est le modèle que j'ai envie de tricoter avec ce bel écheveau de chez Tricot & Stitch. Donc oui, c'est un modèle gratuit de This Handmade Life. Les détails en dessous, hein, je vous rappelle.
Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Est-ce qu'il n'est qu'en anglais? Est-ce qu'il n'est qu'en anglais? C'est pas précis. Oui, il n'est qu'en anglais. Mais bon, j'imagine qu'il n'est pas si difficile que ça. Je me dis que ça pourrait être un bon modèle aussi si on voulait refaire un cal, un de ces quatre, pour tricoter des chaussettes ensemble. Bon, à voir. En tout cas, voilà ce que je vais tricoter avec. Je vous ai même pas dit comment est-ce qu'il s'appelle. Donc c'est sur sa base extra fine fingering. Bon, bah alors là, extra fine, on est bien. Donc 85 mérino ultra extra fin, superwash et 15% nylon. Et le coloris, c'est cocooning. Non, cocooning plutôt que cocooning. C'est superbe. Très, 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 très joli. Magnifique travail de teinture de chez Tricot & Stitch. Et bah, il y avait vraiment plein de coloris sur lesquels j'avais envie de craquer. C'est Lauriane, l'autre demoiselle, qui est en train d'en tricoter un qui s'appelle Mabon, je crois, qui est juste superbe aussi. Il y avait Season of the Witch ou The Witches, enfin bref, elle a des... C'est vraiment une teinturière que j'aime beaucoup aussi, travail de teinture absolument impeccable et qui correspond aussi pas mal à mes goûts. Donc voilà, la petite chose sur laquelle j'ai craqué encore, qui n'a pour l'instant pas de... Alors quoique, donc c'est ceci. Et là, c'était sur le stand de Yarneline que j'ai trouvé ça. C'est un petit kit chaussettes, les exclusives. Laine à speckle avec de jolies nuances. Les bains sont uniques et non reproductibles. La laine, c'est 80% mérino superwash, 20% nylon high twist. Ce kit s'appelle le kit Anaïs. Il y a 4 mini. Et je pense que ce kit, je vais l'utiliser pour retricoter les Color Palette Sock. Bah pareil, ça c'est un modèle gratuit aussi. Je vous montre. Et c'est un modèle que j'ai déjà réalisé, mais pas pour moi. Je les avais fait pour ma copine Éline, de chez Éline Hélène, pour qu'elle puisse les mettre en exposition sur les stands. Voilà, sur ces stands. Et c'est ce modèle-là. Alors là, je crois qu'il est fait avec 1, 2, 3, au moins 4 ou 5 couleurs différentes. Ouais, 5 couleurs différentes. Bon, moi avec 4 qui se répètent. Moi, je l'avais fait aussi avec... j'avais fait avec 5 couleurs. Parce que Eline, c'est des kits de 5 mini qu'elle propose. Et il me restait largement assez de laine. Il suffit donc d'acheter une laine neutre. Donc bah là, en l'occurrence, je pense que je vais reprendre du blanc, effectivement. Et puis, voilà. Donc, pareil, celles-ci, elles ont déjà un projet qui leur est attitré. Sauf si ça change d'ici là, mais voilà. C'était vraiment très, très joli, très doux. C'est des couleurs que j'aime énormément. Donc, dans les deux écheveaux un petit peu roses, il y en a un avec voilà, quelques petits speckles. Un petit peu tout doux, quoi, tout doux. C'est trop joli, vraiment très très mignon cet assortiment. Je lui ai aussi pris ça à Emeline. Hop, trop de lumière, trop de lumière, trop de reflets. Ah oui là, désolé, hein, vous avez la lumière du truc. Bon, le petit pins que je vais mettre sur un des sacs à projet. Se refait pas, c'est comme ça. Et la dernière chose que j'ai achetée, parce que oui, je crois que c'est tout. Alors j'avais pris aussi la pelote que je vous ai montrée, je sais plus hier ou avant-hier, la pelote de Kit Silk pour terminer mon Aros sweater. Mais bon, je compte pas ça. Hein. Et la dernière chose que j'ai acheté, ce sont ces petits boutons. Alors pareil, je pense qu'il va y avoir beaucoup de reflets, ça risque d'être compliqué à voir et à voir les belles nuances. Alors ça, c'est chez Jessica de l'atelier teinture que j'ai trouvé ça. Donc elle fait des boutons main. C'est vraiment dommage que... là, à cette heure-ci, la lumière soit clairement plus suffisante. Pour vous montrer les magnifiques reflets. Donc ils sont
Ils sont dans un parme très clair avec des petites marbrures un peu plus grises, on va dire, et des marbrures dorées. C'est beau, c'est très 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 joli. Et du coup, alors j'ai pris ces boutons sans avoir de projet attitré pour les mettre dessus, mais c'est vrai que j'aurais bien envie de me refaire des cardigans parce que j'ai 2 gilets, c'est tout, pas plus, et je trouve que ça manque un petit peu à ma garde-robe, mais elle avait clairement des laines qui s'accordaient à la perfection avec ces boutons. Et je me suis dit, ah oui, tiens, je vais prendre une quantité pour faire un gilet ou quoi. Mais j'avais pas de projet vraiment en tête et tout. Donc, bon, au dernier moment, rétropédalage de la Bibi, j'ai dit oui, bon, non, je prends les boutons parce que vraiment, je les trouve tellement jolis, tellement beaux. Et puis, plus tard, l'idée aura certainement fait son petit bonhomme de chemin et j'aurai trouvé un modèle, etc. Et là, je ferai un achat raisonné et raisonnable. Donc ça, c'est tous mes achats d'exceptionnels. Vous voyez, j'ai été quand même plutôt raisonnable. J'aimerais bien cette année quand même me refaire d'autres salons, ça serait chouette. On verra si c'est possible ou pas. J'ai également été bien gâtée puisque j'ai reçu en cadeau de la part de Céline du miel qu'elle produit et récolte elle-même. Donc Céline, un petit coucou si tu passes sur cet épisode et merci pour le miel que je n'ai pas encore ouvert mais dont je vais me régaler bientôt sur mes petites tartines du matin. Et j'ai également reçu en cadeau cette merveille. Non mais sérieusement, est-ce que je suis pas un petit peu trop gâtée? Alors c'est le livre de Charlotte Stone qui est Stone Knits, je crois sur Ravelry. Stone Knits, hein, c'est marqué là sur Instagram aussi. Donc c'est un recueil de chaussettes, alors c'est un livre en anglais, de chaussettes jacquard. Et alors, attendez, je vais vous montrer une petite photo un peu d'ensemble, une vue d'ensemble. Voilà, vous avez tous ces modèles-là dedans, je crois qu'il y en a 25 dans le livre. Et je trouve que c'est magnifique. Alors, j'ai déjà des modèles de chez Charlotte Stone dans ma bibliothèque Ravelry. J'en ai un d'ailleurs qui m'a été offert par Martine aussi. Je pense que j'attendais l'impulsion pour me remettre aux chaussettes jacquard après avoir réalisé pas cet hiver mais l'hiver d'avant un modèle de Élise d'Amour Design, les Noëls d'antan je crois, et c'est un modèle qui m'avait donné pas mal de fil à retordre. Mais alors c'était pas vraiment au niveau du jacquard que j'avais eu un souci, c'était au niveau, il y avait des petites bubbles pour faire les petites baies de houx sur la chaussette et j'avais dû m'y reprendre à 150 fois parce que c'était toujours trop serré, j'arrivais pas à passer mon pied dedans et tout ça, bon bref c'était un peu... Voilà, ça m'avait un petit peu vacciné contre les chaussettes en jacquard, même si une fois de plus c'est pas vraiment le jacquard qui avait posé problème. Mais là, j'ai trop envie de m'y remettre. Et je vais m'y remettre avec celle-ci. Je vous le dis, je monte ce projet mardi prochain. Là, on sera le 14 février. Donc là, ce week-end, je vais à Nancy. Je vais faire un petit tour à la mercerie Rographe. Je me trouve le coloris principal pour faire ces chaussettes. Et il me reste de la West Yorkshire Spinner coloris Cayenne Pepper, je crois. Parce que c'est pas la bonne... je dis je crois parce que c'est pas la bonne bande. C'est la bande du coloris principal dans lequel j'ai fait mes chaussettes de Noël de cette année. Donc voilà. Donc j'ai déjà mon petit rouge. Je vais chercher un joli petit rose comme ça. Et hop, je me fais des chaussettes de Saint-Valentin. Mais oui, je vais faire ça. J'ai trop envie. Donc trop gâtée la bibiche, trop gâtée. Il y avait quand même 2 autres petits achats qui étaient des petits marqueurs
de chez l'atelier de Calixel, mais je vous les ai montrés aussi un petit peu plus avant dans ce podcast. Voilà, donc ça c'était mon bilan d'Exceptiollen, donc je suis contente, j'ai pas fait trop de folie et en même temps j'en ai vraiment extrêmement bien profité. Une fois de plus, merci pour les cadeaux et merci pour les mots doux, enfin vraiment, mais le nombre de compliments que j'ai eu, c'était génial quoi, c'était formidable. Donc merci beaucoup, t'as fait du bien, vraiment vraiment. Allez, je retourne à mon tricot, je vous dis à demain, je pense, oui à demain pour clôturer cet épisode de podcast. À demain. Hop là. Je vous retrouve aujourd'hui, donc vendredi, pour le dernier jour de ce vlog épisode tricot. Voilà, je vais clôturer avec ce que je vais venir vous raconter aujourd'hui et j'espère que du coup cet épisode sera en ligne ce week-end. Et aujourd'hui en fait qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer le projet que j'ai monté, dont je vous avais parlé un petit peu plus tôt dans la semaine. J'avais dit que quand je terminais une des 2 paires de chaussettes sur lesquelles je travaillais, donc mes chaussettes en laine autorayante du bruit des aiguilles, je m'autorisais à monter mon nouveau pull qui est le Junction Sweater. Alors attendez, parce qu'il ne faut pas que je vous montre les explications, mais en même temps, je suis pas sur les explications là, oui, enfin. Voilà, ce joli pull de Andrea Mori avec un yoke en brioche. Et donc je l'ai commencé avant-hier. Voilà, c'est un tout petit début de pull, bon, qui en fait va être dans le sens là. Hein. Ouais. Pour l'instant la brioche on voit pas trop. Hein. J'espère revenir la semaine prochaine et pouvoir dans 2 semaines et pouvoir déjà vous montrer une avancée un petit peu plus sympa. On voit quand même mieux quand c'est un petit peu déplié sur le câble. Alors, pour rappel, je tricote la taille 3. C'est 104 cm. C'est un pull qui est recommandé avec une aisance positive entre 0 et 12, je crois. Bon, voilà, 12 cm d'aisance positive. Vous commencez par un montage provisoire, donc que j'ai réalisé à l'aide d'un crochet. Il y a une vidéo explicative pour le montage provisoire. Je vais vous expliquer après. Le col en fait se tricote en double et après vous le pliez. Donc là aussi il y a une vidéo pour expliquer comment rejoindre le col et la fin du col au début du montage provisoire. Et ensuite vous avez une vidéo aussi explicative pour la partie brioche en rond. Donc voilà, donc j'ai monté la taille numéro 3 en montage provisoire avec mon crochet. J'ai tricoté un certain nombre de centimètres de côte de 2. Et puis ensuite je suis venue donc replier mon col. C'est un col, c'est un col double. Replier le col et donc le rejoindre à l'intérieur avec le montage provisoire. Et ensuite, après une petite série d'augmentations, dont je suis pas... Enfin, je sais pas, je trouve que ça se voit un peu. Je trouve qu'on voit un petit peu les augmentations. Ça fait des petits trous. Donc, je sais pas. Faut voir porter. Bon, c'est dans le col. Faut voir porter. Après une petite série d'augmentations, on attaque la brioche. Et donc voilà, c'est là que j'en suis. Brioche, après de nouveau des augmentations, de nouveau brioche, de nouveau des augmentations, de nouveau brioche. Et je crois qu'ensuite, on arrivera au moment où il va falloir séparer le corps des bras. J'ai mis mon petit anneau marqueur que j'ai reçu de la part de Loubiloun cette semaine. Et puis là, pour protéger mon travail, j'ai mes petits stoppers de mailles là, de chez Mademoiselle Pluche.
Ça, c'est le genre de truc que dans lequel je n'avais jamais investi. Et en fait, je trouve que c'est ultra pratique. Vraiment, vraiment, histoire de ne pas perdre de mailles. Donc, la brioche, ça a ce petit côté un peu addictif où vous faites une couleur, puis vous faites l'autre, puis vous... Enfin, bref, ça donne vraiment envie de progresser. Donc je pense que tout le long du yoga, ça va vraiment, vraiment me parler. Je vais vraiment avoir envie de prendre cet ouvrage-là. Et ceci dit, j'ai pas grand chose d'autre en cours puisque j'ai mon autre paire de chaussettes en autorayante. Hop, la moto passe. Mon autre paire de chaussettes en autorayante avec le coloris Dragonfly In, et celle-là, je n'y ai pas touché depuis que je vous les ai montrées mardi, je crois. Donc je vais alterner entre ces deux projets. Quand les chaussettes seront finies, je vais en monter une nouvelle paire. Et je vais essayer de me faire une paire un peu travaillée, enfin voilà, avec un motif, etc. Et une paire vraiment jersey tout simple. Je reviens, là j'ai accompagné les classes des filles pour aller voir un spectacle. Et je discutais avec la maîtresse de ma petite, qui, quand elle avait eu ma cadette en classe, je lui avais tricoté une paire de chaussettes et elle me faisait des compliments sur les chaussettes en me disant qu'elle les appréciait beaucoup. Et j'ai super envie de lui retricoter une paire de chaussettes parce que ce que je vous disais dans la vidéo bilan de tricot, etc., des paires de chaussettes, je commence à en avoir vraiment suffisamment pour moi, mais j'ai quand même toujours très envie d'en tricoter. Donc, quoi de mieux que de tricoter pour les autres? Voilà, franchement. Et surtout pour les gens qui apprécient et qui te font des compliments. Je vous redonne les laines pour ça. La Ulysse de chez Dererum Natura coloris Tempête pour ma laine principale. Et de la laine de chez Noro. Je vais vous donner tous les mots mais pas dans le bon ordre. La Silk Soft Sock Solo, quelque chose comme ça. Bon bref. Voilà, de chez Noro. Et le coloris c'est T82. Je sais pas pourquoi je me souviens de ça, mais voilà. Donc c'est parti pour ça. L'épaule ça va pas trop mal, hein. Hier chez le kiné, je vous disais, il m'a manipulé dans la nuque et waouh, c'était impressionnant. Toujours les mouvements de torsion sont compliqués. Je pense que il va peut-être falloir quand même que je me méfie pour la brioche. On fait beaucoup passer le fil devant et tout. Je sais pas, je verrai. Mais bon, pour l'instant, ça va. Donc, c'est déjà pas mal. Et, tiens, je vous remonte un petit coup sur ça. Vous savez que je vous ai raconté n'importe quoi encore, hein. Je vous ai dit, pour ce que j'ai encore... Non, début de semaine. Je vous ai dit, pour ce que j'ai là à faire, ça me fait 56 carrés, mais pas du tout, puisque j'ai 3 carrés sur 14. Je sais pas comment j'ai pu faire Donc 3 carrés sur 14, je crois que ça fait 40. Et ça, je suis nulle. Donc vraiment, dites-vous qu'à partir du moment où je vous donne des chiffres, il faut jamais me faire confiance, en fait. C'est 42. Plutôt que 56. Donc c'est largement plus sympa, franchement. Donc là, une fois que j'aurai fait mes 42 carrés là, il me restera 14 x 18 à faire. 14 x 18 ? Ouais, 14 x 18, c'est ça. Donc, 14 x 18, 250... Attendez. 14 x 18, 252, plus les 42, ça nous fait 294. Et pas 308, ça change tout. Vraiment, ne me faites aucune confiance sur les chiffres. Méfiez-vous. Voilà, alors où j'en suis? Je crois que j'ai un carré de retard si je voulais être 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9 et on est le 10. Donc, pas vraiment de retard. Il faudrait que j'en fasse un aujourd'hui. On est le 10? On est le 10. Et puis voilà, ça veut dire que... Mardi prochain, j'ai fini une rangée, j'en ai plus que 2 à faire. Enfin, ça progresse, c'est bien. Là, franchement, je suis repartie dans une super dynamique
pour la couverture, c'est sympa. Vraiment, vraiment sympa. Alors, vous voyez, comme quoi, des fois, je récupère des restes, puis je sais pas trop ce que c'est. Bon, là, on était sur fingering. Ça, c'est le reste de du contrastant que j'ai utilisé pour les chaussettes Rory que je viens de terminer. Ça, c'est une fingering aussi qu'on m'a donné en petit reste. Et puis ça, c'est un petit reste qu'on m'a donné. J'ai bien vu hein, que le fil était trop épais pour être un fil de fingering. Mais finalement, en tricotant un peu serré, bon, bah, ça passe. C'était plutôt un fil de déca, à mon avis, que de la fingering. Ça passe, ça passe. Voilà, donc on va continuer cette belle couverture. Moi, j'ai pas assez de recul quand même pour vous montrer, mais... Ah, c'est pas mal grand, hein. C'est pas mal grand. Oh, les bras sont trop petits. Bon, allez, je reviens. Bon, j'adore cette couverture. C'est trop beau, trop chouette. Oups, trop beau, trop chouette. Trop contente d'avoir repris et de progresser et de bien progresser. Maintenant, il faut pas s'endormir, quoi. Demain, logiquement, petit passage à la mercerie Rographe à Nancy. Je vais utiliser mon bon d'achat. Je pense que je vous l'ai dit ça. Ouais, que j'ai reçu un bon d'achat de la part de ma sœur pour Noël. Et bah voilà. Donc du coup, je compte bien me gâter demain. Je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup d'avoir suivi toutes mes petites aventures tricot tout au long de la semaine. J'espère que ce format entre mi-vlog, mi-épisode classique vous aura plu. Voilà, pour moi c'est ce qu'il y avait de plus pratique à faire là tout de suite. Je vais juste me permettre de vous redire si vous aviez envie de vous abonner si cet épisode vous a plu. Ou de me laisser un petit commentaire sympa ou de me laisser un petit like. C'est à la fois grandement apprécié et à la fois, oui, ça va me permettre de faire connaître un petit peu la chaîne et tout. Je dis ça parce que je suis bientôt à 5000 abonnés. Bon, il m'en manque encore quelques-uns, mais c'est de nouveau un chouette objectif, quoi. Et je me dis que j'ai envie encore de faire des petites choses pour fêter ce nouveau cap passé pour la chaîne. Voilà. En attendant, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Bon tricot. See you later.